Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter le retour des Stampin' Blends. Donc, ce sont des marqueurs à base d'alcool de Stampin' Up qui sont fabuleux. Je vais vous les présenter en rafale, donc plusieurs vidéos cette semaine et la semaine prochaine pour vous les présenter parce que c'est vraiment un phénomène. C'est une vague, les Stampin' Blends. C'est un coup de cœur, c'est un plaisir de colorier pour avoir des résultats d'artiste sans avoir besoin d'être une artiste. Alors, je vous les montre ici. Regardez l'éventail de couleurs. Donc, c'est la collection complète de Stampin' Up. Il m'en manque un petit peu là. Voyez-vous ici aussi? Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les marqueurs à base d'alcool, ça se mélange à merveille et ça ne laissera pas de traces en coloriant comme un marqueur à base d'eau. Donc, ils sont vendus en kit complet ici, ou bien à l'unité, ou en kit de 2. Donc, pour une couleur, vous avez toujours la teinte plus foncée et la teinte plus pâle. Ils ne sont pas rechargeables, ils vont durer très longtemps. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir les acheter à l'unité à mesure dans le fond, à mesure que vous allez les utiliser, les épuiser, vous allez pouvoir renouveler vos couleurs préférées. Le principe est très très simple. Comme c'est un marqueur à base d'alcool, on vient comme saturer notre papier. Je vais tout vous montrer ça, là. Et les couleurs se mélangent pour créer des ombres et des lumières. Vraiment, c'est génial. Donc, Stampin' Up, en lançant ces marqueurs-là, vous voyez ici la belle petite brochure, vous pouvez me la demander si vous la voulez, donne des petits trucs d'utilisation. Mais comme c'est écrit là, c'est tellement facile que vous n'avez pas vraiment besoin de suivre de cours. Pour ça, moi, je vais vous le montrer. Et ce qui est vraiment très, très, très intéressant, c'est que pour l'occasion, on fête la sortie des Stampin' Blends en grande en sortant un kit de cartes et un super beau jeu d'étampes qui va très, très bien se colorier. Et ce kit de cartes-là est superbe. Je vais vous les faire tout en rafale, une vidéo après l'autre, pour vous donner des trucs, mais également pour vous donner des petites variantes. Alors, je l'ai ici, et puis vous voyez toute la collection de couleurs, les codes, donc disponibles à l'unité, ou en duo, ou le kit au complet. Ce que je vous recommande, bien entendu, c'est de regarder les autres fournitures ici. Donc, on recommande vraiment le tampon encreur, Memento noir. Ensuite de ça, le papier cartonné murmure blanc épais. Ça fonctionne quand même avec le murmure blanc traditionnel, mais c'est un petit plus quand on prend le papier cartonné épais. Donc, si vous achetez les marqueurs ici, la collection complète, et que vous allez compléter avec le petit matériel nécessaire que vous allez avoir besoin, la trousse cadeau, vous allez vous arranger pour arriver à 200 $ pour avoir les primes créatives, donc 20 $ de cadeaux à dépenser ou plus selon le montant de votre commande. C'est pas obligatoire, mais c'est la façon la plus rentable de vous procurer vos marqueurs, à part celle de les acheter avec la trousse de départ, donc la trousse de départ qui vous permet d'acheter choisir pour 165 $ de produits et de ne payer que 135 $, pas de taxes, pas de transport. Donc, vous pourriez vous procurer l'assortiment complet. Et après ça, ce qui est génial, c'est que vous avez droit d'acheter tous vos produits à 20 % de réduction le temps que vous allez choisir que ça continue. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le projet du jour. Alors, me voici avec le deuxième projet pour présenter les Stampin' Blends. Donc, on a tout dans notre belle petite trousse ici de projets. Et on a réalisé celui-là déjà et ça va être ce modèle-là maintenant. Donc, comme je disais, on a tout ce qu'il faut. On a juste à bricoler, s'amuser et surtout se détendre avec ces crayons marqueurs-là à base d'alcool qui sont tout simplement géniaux. C'est, à mon avis, une expérience. C'est loin d'être du coloriage avec des crayons de bois, je vous l'assure, vous allez craquer. Alors, on sort l'encre Memento noir. Pourquoi l'encre Memento? Parce que elle permet de ne pas couler au contact de l'encre à base d'alcool. Donc, j'ai un beau petit oiseau ici. Ce jeu d'étampes-là qui va avec le kit, dans le fond, est très, très beau. Vous allez pouvoir vous en servir toute l'année. Regardez ça. Et oui, il y a beaucoup de parties à colorier. C'est voulu.
pour qu'on utilise nos Stampin' Blends. Alors, on y va aujourd'hui avec Petite Pirouette. On a notre teinte plus pâle et plus foncée. Et puis Piscine Party également pour nos beaux petits oiseaux. Alors, je vais commencer pour faire changement avec ma teinte un petit peu plus foncée. Je vais vous approcher. Alors, voici. Donc, je vais colorier rapidement où je veux avoir du plus foncé. Alors ici, il y a une petite couche de plume. Donc en dessous, je veux que ce soit plus foncé. Ici, ici. Et je peux y aller quand même allègrement. Habituellement, le dessus de la tête, je ne mets pas, parce que dans le fond, habituellement, la lumière frappe là, donc c'est plus pâle. Et la teinte plus pâle des Petites Pirouettes, elle est vraiment pâle. Ce que vous allez aimer avec ça, c'est que vous allez pouvoir vous en servir avec d'autres couleurs et quand vous voulez des effets vraiment un peu plus subtils. Donc, je le regarde. Il me semble que ça te ferait du bien d'avoir un petit peu plus de foncé, mon ami. Alors, j'y retourne. Et là, ne vous inquiétez pas, ça va passer de l'autre côté de votre carton, l'encre. C'est pas grave. Voyez-vous, je mélange en quelques traits de crayon. Et c'est de toute beauté. On a fini pour celui-là. On se souvient bien, en les ouvrant, on tire et on ne twiste pas. Donc, ça, c'est mon plus pâle, plus foncé. Quand je vous disais que ça passe à travers, regardez, ça change, c'est pas grave, c'est normal. Donc, on va y aller avec le plus foncé. Je prends toujours pratiquement, moi, la pointe la plus large, mais avec les plus petits détails, là, je vais changer de pointe. Vous allez voir. Donc, c'est là que je veux du plus foncé. Et je vais tout de suite passer. Ah, bien, voyez-vous, j'ai ouvert la pointe la plus pâle pour celui-là sans m'en attendre. Donc, on peut faire des petits ronds pour mélanger ou bien tout simplement les colorier pour remplir. La pointe est un peu plus petite, elle est un peu plus rigide que l'autre pointe, ce qui peut nous éviter de dépasser. Donc, vous ferez vos tests. Et ça permet vraiment d'aller avoir un résultat très artistique en pas grand temps. Et là, je pourrais retourner dire, ah, finalement, bon, voyez-vous, là, il est à mon goût. Et on va aller faire le orangé, le petit bec. Donc, et les pattes. C'est fou comme juste une petite touche, ça apporte de la vie. Comme ça ici. J'aurais pu dire aussi, ça c'est pas dans le projet original, mais j'aurais pu dire, je vais aller chercher mon ardoise bourgeoise et je vais aller les asseoir un petit peu, qu'il y ait quelque chose en dessous d'eux, là. Ces deux petits moineaux-là. Et le plus foncé en dessous de leurs pattes. Ça va faire différent des autres modèles où il n'y avait pas ça. Vous voyez comment ça se mélange bien. C'est pas obligatoire du tout. Et puis, dans le fond, je pourrais dire aussi, je vais prendre mon nuanceur. Je suis pas sûre. Ici, là, je veux atténuer un petit peu. Le nuanceur permet d'aller atténuer. Et regardez, ça fait vraiment comme un effet diffus aquarelle avec mon nuanceur. Donc, je suis prête à monter ma carte. Je vais utiliser ma colle Tombow, ma colle liquide que j'aime tellement. Donc, on vient poser ça sur notre base. Wouhou! Excusez, j'étais en dehors du champ. Alors, sur la base de carte qui est déjà imprimée, toute belle. Et là, avant de l'oublier, ma cordelette. C'est fou le nombre de fois où j'oublie. J'oublie de passer la petite cordelette. Donc là, voici. C'est très détendant comme activité. Ensuite de ça, j'ai mes formes pré-perforées. Vous pouvez garder ça pour aller poinçonner d'autres choses dans votre feuille dorée. N'oubliez pas quand vous travaillez avec du papier métallisé que si vous travaillez avec de la colle liquide et ou que vous avez de la colle sur vos doigts,
c'est pas une bonne idée parce que ça tâche facilement. Donc, ici, je vais aller coller ça là. Je maintiens fermement. Et je vous parle de cette petite étampe-là ici, petit coucou, que j'ai étampé d'avance sur mes petites bannières prêtes à enlever. Ils en ont mis 6 pour 4 cartes, donc si vous n'avez peur de vous tromper, pas de souci. Ça va, vous n'avez pas de problème, ils ont prévu le coup. Pour les autres cartes aussi, vous en avez en surplus. C'est-tu pas le fun, ça? Donc, ici, ce que je vais aller faire, je vais aller compléter avec des petits séquins. Ici et ici, disons. Ils sont un petit peu plus gros. Donc, on en a pour tous nos projets. Et il va nous en rester, c'est ça qui est le fun, pour nos autres projets ensuite. Et là, je vous montre, regardez si c'est beau. Je vous montre mes 4 modèles, ils sont sensiblement pareils. Il y a des fois que j'ai collé de l'autre côté, comme ici, pour faire une petite variante. Et ce que je vais faire avec ça, maintenant, je vais vous montrer les enveloppes qui vont avec. Elles sont de toute beauté, donc le doré qui répète, mais regardez à l'intérieur, il y a un motif de feuille. Alors, d'après vous, qui va recevoir ces cartes-là? Ce sont mes clientes, donc si vous commandez avec moi, je vais vous en poster une, en plus de votre cours en ligne en cadeau pour une commande de 65 $. Alors, j'espère que vous aimez ça. On continue en rafale avec les Stampin' Blends dès demain. Bonne journée!